Mes chers amis, bonjour. C'est Gerpi Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 72e vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur Terre. C'est un plaisir de partager ces informations parce que vous en avez besoin pour pouvoir prendre vos décisions. Les plus grandes décisions de votre vie doivent être prises à partir des connaissances de la vérité. Il vous faut ces connaissances pour pouvoir prendre les meilleures décisions, les grandes décisions, les grands choix pour votre vie. Dans la vidéo précédente, on avait commencé à parler de la deuxième stratégie, du triplet des stratégies que nous trouvons dans la troisième stratégie utilisée par Satan pour garder l'homme loin de la volonté de Dieu. En effet, Satan utilise des stratégies. Il utilise sa ruse pour pouvoir garder l'homme sous sa domination, parce que depuis le jour où Jésus a ôté le péché, depuis le jour où Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il a effacé la condamnation, Satan n'a plus de pouvoir sur l'homme. Au contraire, Jésus a donné à tous les humains la possibilité de se revertir du pouvoir de dominer sur Satan, qui était son maître. Et tous les humains qui profitent de cette possibilité que Jésus leur offre pour pouvoir dominer sur Satan, eh bien, ils se sont revêtus de ce pouvoir et dans le nom de Jésus, et ils dominent sur Satan. Ils peuvent le commander, ils peuvent dominer sur lui. Alors, Satan ne peut plus exercer son pouvoir. Mais maintenant, pour que cela n'arrive pas, pour que tous les humains ne se revertissent pas de ce pouvoir, eh bien, il les empêche de répondre à l'appel de Christ. Il les empêche de quitter son royaume pour entrer dans le royaume de Dieu, pour se réconcilier avec Dieu. Mais pour pouvoir les empêcher, il ne peut pas utiliser la force, il ne peut pas utiliser le pouvoir parce qu'il a perdu le pouvoir. Mais il utilise la ruse, il utilise des stratégies. Et dans les vidéos précédentes, on a vu plusieurs stratégies qu'il utilise. On a déjà vu une première stratégie qui est le chemin large, selon Matthieu 7, versets 13 à 14. On a vu une deuxième stratégie qu'il utilise, qui est le chantage, selon Luc, chapitre 4, les versets 5 à 7, et Matthieu, chapitre 4, les versets 8 et 9. Il y a aussi une troisième stratégie qu'il utilise, qui est le triplet des stratégies qu'on trouve dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 16, qui sont la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ces trois pratiques qu'on trouve dans la troisième stratégie, ces trois pratiques lui permettent de contrôler le sentiment. Les sentiments lui permettent de contrôler leurs attitudes et leurs comportements. Et dans la vidéo précédente, on a vu la première pratique. On a expliqué comment cela fonctionne.
c'est quoi et comment cela fonctionne? Comment il utilise cette pratique pour pouvoir pousser l'homme à agir loin de la volonté de Dieu? Mais maintenant, il y a la deuxième pratique qui est la convoitise des yeux. La convoitise des yeux, c'est le désir de posséder tout ce qu'on voit avec les yeux. Tout ce qu'on voit. Ce qu'on voit que les amis possèdent, lorsqu'on voit ce que les voisins possèdent, lorsqu'on voit ce que les autres possèdent et qu'on est rempli du désir de posséder aussi, alors là, c'est une convoitise. Parce que normalement, on n'a pas besoin de tout ce qu'on voit. Hein? On n'a pas besoin de tout. Mais le désir de possession, c'est satisfaire le besoin de posséder. Posséder pour pouvoir satisfaire les désirs de l'orgueil, pour pouvoir satisfaire les désirs de la jalousie et pour pouvoir satisfaire un désir quelconque, un désir posséder. Eh bien, ce désir de posséder pousse les humains à faire ce qui est contraire à la moralité. Donc, ce n'est pas moral de désirer tout ce qu'on voit, même lorsqu'on n'en a pas besoin, mais on désire d'en posséder. Ce n'est pas moral. Dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21, il est écrit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. » Donc, tous ces fruits que la Bible appelle fruits de la chair, eh bien, ce sont des fruits qui sont satisfaits par les convoitises. Par ce triplet de stratégies. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ce sont les fruits. Et ce ne sont pas seulement ça, ce ne sont que des exemples. Parce que après les excès de table, il est écrit « et les choses semblables ». Et les choses semblables, ça veut dire qu'il y a encore une infinité de choses, des pratiques qui sont semblables à tout ce qu'on vient de citer et dans ces fruits-là. Donc ici, il y a un mélange de toutes ces pratiques, mais la convoitise des yeux pousse à développer ces genres de pratiques parce que lorsqu'on voit quelque chose, on l'aime. Si on n'en a pas besoin, normalement, oui, je peux aimer ça. Hein? Je l'aime, mais je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin d'en posséder. Hein? Mais si j'en ai besoin, je cherche les moyens pour en procurer. Mais lorsqu'on est rempli de la convoitise, lorsqu'on est sous l'effet de la convoitise des yeux, eh bien, on le voit. Même lorsqu'on n'en a pas besoin, on désire le posséder parce que les amis possèdent, ou bien parce que les voisins possèdent. Je désire posséder. Ça, c'est la convoitise des yeux et cela pousse à développer des comportements nuisibles. Hein? Cela pousse à avoir des attitudes mauvaises pour pouvoir en procurer. Ainsi, les convoitises des yeux poussent à faire des bêtises pour satisfaire le désir de posséder. Les convoitises des yeux poussent à faire la prostitution, poussent à faire la corruption, poussent à faire des crimes.
les convoitises des yeux poussent à faire des mauvaises gestions de l'économie, etc. Donc, il y a quand même des comportements nuisibles sous l'effet de cette convoitise, qu'est la convoitise des yeux. Le désir de posséder, même lorsqu'on n'en a pas besoin dans la pratique, mais juste pour satisfaire le désir de possession, n'est pas moral. N'est pas moral. Et Satan utilise cette possibilité pour corrompre les humains sur la terre. Satan utilise cette possibilité pour corrompre les humains. Ainsi, la convoitise des yeux suscite la jalousie. Je vois les amis possèdent certaines choses. Je vois les voisins possèdent. Et je suis rempli de jalousie. Ça, c'est la convoitise. Ça, c'est la convoitise des yeux. Et la jalousie, c'est un fruit de la chair. Et il y a encore d'autres retombées négatives que cela peut produire. Lorsque on a envie, lorsque on désire en posséder. Il y a l'envie et il y a la corruption que cela peut pousser à faire. Donc, les comportements peuvent être nuisibles, des familles peuvent être brisées à cause de la convoitise des yeux. Vous savez que certains maris ont des problèmes avec leurs femmes parce que leurs femmes voient les meubles que possèdent les amis ou bien les voisins et qu'elles ne possèdent pas. Leurs femmes voient des choses que les amis et les voisins ou bien les voisins possèdent et qu'elles ne possèdent pas et elle fait des exigences. Elle fait des exigences à son mari. À ce moment-là, la famille est en difficulté, mais c'est la convoitise des yeux qui est à l'origine de ces difficultés. De même, les maris, eh bien, c'est dans toutes les possibilités, que la convoitise des yeux peuvent avoir des retombées négatives. C'est dans tous les domaines que la convoitise des yeux peut avoir des retombées négatives. Ainsi, la Bible condamne la convoitise des yeux. Et c'est une stratégie utilisée par Satan pour pouvoir rendre amères certaines personnes et les garder loin de la volonté de Dieu. À part de la convoitise des yeux, il y a l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, c'est une des stratégies qu'il utilise, que Satan utilise encore pour garder l'homme loin de la volonté de Dieu. L'orgueil, c'est le sentiment de s'élever. C'est le désir de se lever. S'élever au-dessus des autres. S'élever pour mieux se présenter. C'est se surestimer. C'est se surévaluer par rapport aux autres. L'orgueil, c'est le désir d'être en premier, c'est le désir de celui qui est aux commandes, de celui qui dirige, c'est celui qui ne se courbe pas. L'orgueil. Et l'orgueil, c'est le sentiment dominant dans le royaume des ténèbres. On peut l'observer dans les sociétés. L'orgueil, c'est le sentiment dominant dans le royaume des ténèbres. C'est l'orgueil qui définit le comportement de tous les humains sur la terre. Dans les sociétés, c'est l'orgueil qui définit leur comportement.
C'est l'orgueil qui définit leur langage. Hein? On a un langage où on se présente comme parfait, on ne se présente jamais avec les faiblesses, on cache toujours les faiblesses, les souffrances, les imperfections pour se montrer parfait. Et c'est la raison pour laquelle on a le plus souvent un langage où tout est normal. Même lorsque tout va mal dans les sociétés, les gens mènent des vies difficiles dans les sociétés, mais remarquez tous les gens de la rue, mais ils ont une attitude parfaite, ils ont un langage parfait, comme quoi tout est normal, tout est bien. C'est l'orgueil qui définit les salutations. Lorsqu'on se salue dans les rues, comment allez-vous? Mais ça va bien, on est super, et on est parfait, tout est bien. Même lorsque en réalité rien ne marche, mais dans les salutations, on s'attend toujours à ce qu'on réponde, tout va bien. On attend toujours à ce qu'on réponde super. On est parfait, on est bien. Mais c'est l'orgueil qui définit les formules des salutations. Même lorsque tout va mal, si à chaque fois on rencontre des gens qui vous saluent et qui vous disent comment allez-vous, si vous dites en réalité la vérité de votre vie, la vérité de ce qui se passe dans votre vie, vous parlez de vos difficultés, vous parlez de vos imperfections, vous parlez de vos problèmes, mais même ces personnes qui vous saluent tout le temps et que vous dites la vérité sur votre vie, eh bien, il va parler mal de vous, il va dire, mais ce monsieur-là, il se plaint tout le temps. Il se plaint de ses problèmes tout le temps. Ainsi, dans toutes les sociétés, on s'attend toujours à ce qu'on réponde par la perfection. On est bien. Donc, normalement, dans les sociétés, on s'attend à ce qu'on cache les imperfections, on cache les souffrances, on cache les faiblesses pour pouvoir se présenter parfait. Mais c'est l'orgueil qui est à l'origine de tout ça. Et c'est l'orgueil. Donc l'orgueil de la vie, il donne une forme de perfection apparente dans les sociétés. Hein? Lorsqu'on observe le fonctionnement des gens de la société, eh bien, apparemment, vous allez voir que tout est parfait. Tout est parfait, on se présente toujours de manière parfaite. Lorsque on est rentré chez quelqu'un, mais il reçoit toujours dans le salon. Le salon, c'est l'espace où on reçoit le grand public, où on reçoit tous les invités. Mais le salon est toujours parfait. Il y a décoration, il y a les plus beaux tableaux, il y a les plus beaux meubles, il y a le luxe. Mais qui est différent de la cuisine. La cuisine, c'est la réalité. La cuisine, c'est là où se trouve la vérité, la vraie vie. Mais on n'invite jamais les invités à la cuisine. C'est la raison pour laquelle il n'est pas une obligation, il n'y a pas d'obligation de décorer la cuisine, de mettre des tableaux et de mettre des fleurs. Ce n'est pas nécessaire parce que on ne reçoit pas les invités. Pourquoi il y a les décorations? Pourquoi il y a les belles préparations? Mais c'est pour pouvoir donner une bonne impression de soi. C'est pour pouvoir se montrer parfait. Ainsi, si vous avez des problèmes, même lorsque vous visitez les gens, même lorsque vous saluez les gens de la rue, même lorsque vous parlez au travail, mais vous allez vous rendre compte que c'est seulement vous qui avez des problèmes. Tout le monde est parfait. Mais non,
c'est pas la réalité. La réalité, c'est que tout le monde a des problèmes. Mais on a une tendance à cacher les problèmes. On a une tendance à cacher les souffrances. On a une tendance à cacher les souffrances pour se montrer parfait. Qui est à l'origine de cette tendance? La tendance de se montrer parfait, c'est l'orgueil. L'orgueil, parce que l'orgueil, c'est s'élever. L'orgueil, c'est se montrer parfait. L'orgueil, c'est chercher à être au premier. Et c'est chercher à s'élever, à se surévaluer. Ainsi, l'orgueil définit le fonctionnement de la vie sur terre. Pourquoi? Parce que l'orgueil, c'est le sentiment dominant de la culture des ténèbres, alors que c'est la culture des ténèbres qui est la culture maternelle de tous les humains sur la terre. Dans 1 Jean 2, dans 1 Jean 5, verset 19, le monde entier est sous la puissance du malin. C'est le malin qui organise les sociétés. C'est Satan qui organise les sociétés. C'est la raison pour laquelle dans toute leur attitude, on va remarquer les éléments de la culture des ténèbres. Eh bien, l'orgueil, qui est le sentiment dominant de la culture des ténèbres, eh bien, l'orgueil définit le comportement de tous les humains sur la terre. Et l'orgueil de la vie, c'est une stratégie que Satan utilise. Parce que dans les sociétés, personne n'a le désir de se descendre, mais plutôt le désir de s'élever, le désir de se montrer plus haut. C'est ça l'effet de l'orgueil dans la vie des gens. Dans la prochaine vidéo, on en parlera davantage. Éternel Dieu des cieux, je te remercie de ce que tu nous as donné la possibilité de partager tes paroles. C'est un grand privilège pour nous, ô Père, de partager tes paroles à tous les amis qui sont sur ce réseau social. Permets, ô Dieu, que toutes ces paroles puissent les servir à prendre de bonnes décisions. Permets, ô Dieu, que toutes ces paroles puissent les orienter dans leurs décisions et dans leurs choix, pour que leur vie puisse avoir une bonne orientation sur la terre et dans l'éternité. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo. Partagez la vidéo à vos amis pour les inviter à y participer. Ajoutez un like si cela vous plaît. Et dans vos commentaires, faites part de vos questions. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.